Bonjour mesdames, je peux vous donner ça? C'est pour une réunion À Joigny, publique. quand Vous le l'avez candidat déjà? Nicolas Bon, Sauret merci. distribue les Bonne tracts, journée. Bernard Morin en profite pour serrer les mains. L'actuel maire est bien sur la liste de gauche, mais comme simple conseiller municipal, son jeune adjoint veut cette fois reprendre le flambeau et continuer leur histoire commune. Quand vous avez gouverné une ville pendant 12 ans, vous avez quand même acquis quelques réflexes. Et moi, j'aime bien l'idée que Bernard Morin soit le vieux sage autour de la table du conseil municipal, auprès de qui je puisse venir prendre conseil. Ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble, on se connaît par cœur avec Bernard Morin. Et je ne suis pas du tout inquiet sur le fait qu'il voudrait demeurer aux manettes. Je connais suffisamment Bernard pour savoir qu'il saura s'effacer et me laisser mettre en place la gouvernance que je pense être utile pour Joigny. Bonjour. Après 2 mandats et 12 ans aux commandes, la gauche espère conserver Joigny. Nicolas Sauret renouvelle une partie de l'ancienne équipe, mais entend assumer l'héritage. Alors ce qui ne va pas changer, c'est qu'on va avoir un maire qui connaît les dossiers. Parce que je suis le seul des 3 listes qui a une expérience municipale, qui connaît la vie d'une collectivité, qui connaît l'environnement dans lequel évolue une collectivité. Empêcher la gauche de se succéder à elle-même, c'est l'ambition affichée par Jean-Michel Audiquet pour ses municipales. Après une carrière dans l'armée, ce retraité mène la liste de la droite et du centre. De toute façon, il faut que Joigny reparte dans un renouveau, de toute façon, dans les années à venir, à mon sens. Sa campagne s'appuie sur les thèmes traditionnels de son parti. Il dénonce une insécurité ou un taux de chômage élevé à Joigny. Selon lui, les socialistes en sont les premiers responsables et les habitants n'en voudraient plus. Il y a quand même un ras-le-bol naissant qui progressivement vient pour le problème de sécurité, le problème de chômage. Bon, le chômage est un peu général dans toutes les villes, mais il est important quand même à Joigny. Et je sens quand même de la part des Joviniens donc un certain ras-le-bol. Comme je vous disais, la sécurité n'est plus présente. Les entreprises, il est vrai que au niveau national, c'est quand même pas non plus la panacée, ça faut se dire, mais rien n'est fait pour les entreprises. Donc les gens sont un peu lassés. La droite contre la gauche, une politique dépassée selon Christophe Delaunay. Le néo-candidat, médecin généraliste de 45 ans, ne cache pourtant pas être de droite, mais il se veut à la tête d'un collectif de citoyens sans étiquette. Il faut réinjecter la notion qu'on ouvre le dialogue et qu'on veut faire participer les gens et non plus gouverner comme ça à huis clos entre quelques-uns. Sur sa liste des militants LREM est déclaré, lui affirme ne rouler ni pour Macron ni pour aucun parti. Je pense que la méthode de vouloir travailler, d'être transpartisan, rappelle peut-être celle du président Macron et en ce sens, les gens nous assimilent, certains veulent bien nous assimiler à ça. La vérité, c'est que des gens qui sont militants, il y en a 3 sur 29. Je ne vois pas comment on peut dégager de ce sous-groupe-là une identité pour le collectif, parce que ça voudrait dire que les 26 autres ne comptent pour rien. Et ça, j'accepte pas. Christophe Delaunay est aussi l'ancien vice-président d'une association de l'Union de la droite et du centre à Joigny. Aujourd'hui, il se targue de conduire une liste de néophytes en politique. Si on regarde le collectif qui nous constitue, pour 95%, ce sont des gens qui sont complètement neufs sur la politique municipale, encore une fois, avec des gens issus des rangs de la société civile, dont moi-même. À Joigny, le Rassemblement national ne présente aucun candidat. Il a séduit près de 30% des électeurs aux dernières européennes. Reste à savoir sur quelle liste ces votes vont se porter cette fois-ci.